Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur Mac Plus pour une nouvelle édition. Alors nous allons parler cette semaine d'un métier qui est de plus en plus difficile et que beaucoup d'entre vous pensent peut-être qu'il est en voie de disparition à Cambrai notamment. Il s'agit bien sûr de l'agriculteur et donc du fermier comme on disait dans le temps. Dans une ville comme Cambrai, est-ce qu'il y a encore beaucoup de fermes? C'est tout de suite ce que nous allons savoir en allant à la rencontre de Philippe Vaillant qui a bien voulu nous accueillir. Et je vous invite à me suivre. Philippe, bonjour. Oui, bonjour Jean-François. Alors Philippe, être agriculteur à Cambrai aujourd'hui, c'est quoi? Le métier, c'est quoi? Eh ben, c'est comme être agriculteur un peu partout, sauf que on est inséré dans le tissu urbain, donc il y a des contraintes, la circulation, il y a des contraintes avec le voisinage. Mais bon, quelque part, il y a aussi l'autre côté de la balance. Il y a les opportunités, on peut plus facilement suivre les activités des enfants, on peut plus facilement s'intégrer dans des associations ou un tissu autre que le tissu agricole et un peu changer les idées, quoi. Alors, au niveau culture, qu'est-ce qu'on pratique encore aujourd'hui? Alors, les cultures par ici, c'est le blé, l'orge de brasserie, la betterave, le maïs grain un peu, la pomme de terre, les endives. On a la chance d'avoir une sucrerie à quelques kilomètres à vol d'oiseau d'ici. Donc, une sucrerie qui a peut-être failli disparaître il y a quelques années à cause de règlements stupides au niveau européen, mais c'est comme ça, on subit. Alors, aujourd'hui, ça fait combien d'hectares? 185 hectares pour ce qui est pour ma part que je cultive avec ma femme et avec un jeune qui suit derrière. La moyenne des fermes dans la région, bon bah ça va il y a des fermes de 30 hectares, il y a des fermes de 100 hectares, il y a des fermes qui sont au-delà de 200 hectares. Ce qui n'est plus une grosse ferme maintenant d'ailleurs. Alors, bon, je sais aussi que ça représente beaucoup de matériel, je suppose, il y a des investissements lourds, non? Oui, énorme. L'investissement matériel, c'est le premier poste de toute façon. On dit toujours que dans toute industrie ou dans toute activité, le matériel coûte cher, mais il coûte moins cher que la main-d'œuvre. C'est hélas vrai. Et ça nous oblige à avoir du matériel toujours plus performant pour aller plus vite. On l'a vu cette année avec la moisson qui a été complètement perturbée par les conditions météo. Il faut avoir du matériel de plus en plus gros pour récolter, enfin plus en plus performant pour récolter dans de bonnes conditions et aux normes de commercialisation. Et vous vous regroupez peut-être entre agriculteurs? Pas dans mon cas, il y a des exemples à Cambrai même de CUMA ou de regroupement d'agriculteurs. Bon, nous, on a une autre tactique, on travaille entre copains, quoi, si on veut. Depuis quelques années, bon, ça fait longtemps que ça dure. Le premier qui a fini va aider l'autre et puis ça se passe bien comme ça. Alors vous parliez des résultats de la moisson, cette année ça a été pas terrible quoi. C'est une année climatique atypique, on va dire comme toutes les années depuis un petit moment, mais là vraiment on n'a pas eu d'hiver et donc aujourd'hui on subit encore les contre-coups de l'hiver trop doux. On a des terres qui ne se sont pas refaites, des terres très difficiles à travailler et compactes, c'est difficile à travailler. Par contre la qualité de la moisson c'est très hétérogène, donc on a des parcelles qui sont excellentes, on a des parcelles au niveau qualitatif qui sont franchement dégradées. Donc globalement c'est satisfaisant mais peut mieux faire. Peut beaucoup mieux faire, surtout au niveau qualité. On est très déçus, surtout qu'on sortait d'une année exceptionnelle en quantité et en qualité. Bien, alors Philippe, vous avez aussi une autre passion, il me semble, une collection, j'ai pas tout compris mais je pense que vous allez nous emmener un petit peu dans le hangar où ça se passe. On va aller voir. Je voulais pas la faire voir, mais allez, on y va quand même. Allez, on y va. Alors Philippe, on est ici donc devant une collection, elle consiste en quoi? Simplement de récupérer des panneaux routiers qui ont été abîmés, soit lors d'accidents, de vandalisme ou peu importe. Tous sont des panneaux abîmés. Et il y en a combien? Je sais pas du tout. Il y a une collection qui vous est venue comment? Comme ça me faisait mal au cœur de les voir partir à la poubelle. Et on cultive en bord de national, donc régulièrement on en retrouve dans le fossé ou dans le bord du champ. Je me suis amusé à les ramasser au début, à les ramener ici, puis un petit peu à la fois j'en ai accroché un, puis deux, puis trois. Il y a même des panneaux russes. Oui, parce que je fais partie d'une association de jumelage avec la Russie. Et mon dernier cadeau, il y a quelques jours, j'ai un splendide panneau de la ville de Pouchkine qui est jumelé avec Cambrai. Alors pour revenir un petit peu à l'agriculture en termes de conclusion, on est ici dans un hangar qui servait à l'époque pour votre élevage. Oui, on a arrêté il y a une quinzaine d'années pour des raisons de mise aux normes et d'administration, quoi, de PLU principalement, conformité. Alors, combien il y a encore de fermes aujourd'hui à Cambrai? Il nous reste 16 fermes à Cambrai.
dans Cambrai, sur les faubourgs, sur les avenues de Paris, avenue du Coteau, un peu partout, quoi, sur tous les... Moi, c'est un chiffre qui m'étonne, c'est surprenant, non? Ça surprend tout le monde, c'est vrai, mais il y a un tas de villages où il n'y a plus de fermes du tout, où il en reste une ou deux, et nous, on est encore 16 à Cambrai. Eh bien, merci Philippe, en tout cas pour toutes ces explications. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui sur le métier de l'agriculture et sur l'agriculture à Cambrai. Mais tout de suite, c'est l'heure du Flash Info, et tout de suite après, on retrouvera Marine avec son invité. Ce dimanche 19 octobre, et pour débuter ce Flash Info, aura lieu la 4e édition du Salon de la réception et du mariage. L'accent sera mis sur la décoration d'été et d'hiver, au programme défilés professionnels, un le matin et un l'après-midi, nombreuses surprises et animations dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Rendez-vous au château de la Motte de 10h à 19h, entrée gratuite, possibilité de se restaurer sur place. Du spectacle à suivre avec tout d'abord Cambrai Amitié qui vous propose sa toute nouvelle pièce de théâtre « Ma fille travaille à Paris », comédie de Jean Barbier. 2 représentations, dimanche 19 et dimanche 26 octobre, à 15h30 au théâtre de Cambrai. Prix d'entrée 9 €, réservation au CCAS de Cambrai, rue Achille Durieux. Peinture maintenant avec l'atelier Saint-Vaast qui expose son travail de l'année sur le thème de l'Afrique. Rendez-vous salle des cérémonies de l'Hôtel de Ville de Cambrai les 17, 18 et 19 octobre de 14h à 18h, entrée libre. Enfin, avant de passer au sport, un petit retour en arrière sur les femmes chefs d'entreprise qui fêtaient leurs 30 ans la semaine dernière sous le signe du charme. Nous avons décidé de mettre à l'honneur la création locale à travers les bêtises qui ornent vos tables et surtout à travers la dentelle et la broderie. Fabuleuse image du Cambraisien. Marie-Gabrielle Soyer, présidente du club cambraisien, après avoir accueilli notre célèbre créatrice de mode Chantal Thomas, a donné la parole au public pour une série de questions-réponses à laquelle la styliste française s'est fort aimablement acquittée avec brio. Mais je les porte, oui. Alors, il m'arrive de temps en temps, exceptionnellement, de porter un truc de la concurrence que mes assistants vont acheter en me disant « c'est drôlement bien fait, regardez ». Voilà. Ça m'est arrivé une fois de temps en temps, mais très rarement. En général, c'est moins bien que nous. Un défilé de mode a ponctué cette belle soirée repas où la dentelle de Caudry a largement fait figure de star. Séances de photos et de dédicaces ont permis au nombreux public de profiter de l'extrême disponibilité et de la gentillesse de Chantal Thomas. Sport pour terminer, l'équipe première du Rock reçoit Amiens au stade Grabos ce dimanche 19 octobre à 15h. Bonjour à tous, mon invité aujourd'hui est Loïs Castagnera, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc entraîneur de l'équipe première féminine de hockey ainsi qu'éducateur municipal. Donc nous allons parler essentiellement pour le moment du hockey. Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter l'équipe de hockey féminine de Cambrai ? C'est vrai que cette équipe féminine est peu connue en France, mais est vraiment très médiatisée à Cambrai puisqu'elle est championne de France depuis plusieurs années. On joue au plus haut niveau français et c'est vrai qu'à Cambrai, quand on parle de hockey, on parle souvent du sport féminin et des jeunes filles qu'on entraîne régulièrement. Puisqu'au nord de Paris, vous n'êtes pas beaucoup de clubs d'hockey féminin? Ah si, il y en a quand même. Il y a nos grandes rivales, le Lille Hockey Club et le Lambersart Hockey Club. 3 clubs donc dans la région qui défendent les couleurs françaises. Et c'est vrai que ce sont nos grandes rivales. D'accord. Et donc une équipe féminine, combien de filles dans cette équipe ? Alors aujourd'hui au Cambrai Hockey Club, il y a à peu près une 50aine de filles susceptibles de jouer en senior. Chaque week-end, donc il y a une sélection, on en prend 14, 15, 16, ça dépend du niveau de l'équipe adverse. Et il faut être âgé à peu près ? Alors à partir de 17 ans, on peut jouer en équipe élite, bien sûr avec tous les examens médicaux, mais on commence très tôt. Donc vous entraînez Stade de la Liberté, c'est ça ? Non, on s'entraîne au Stade Villars. Au Stade Villars, qui se trouve juste derrière le lycée Paul Duhay. Un magnifique stade. D'ailleurs, on va avoir un superbe clubhouse bientôt. Voilà.
Et donc ça demande combien d'entraînements? Est-ce que ça se compte par semaine, j'imagine? Alors ça se compte par semaine parce que et toute la formation, parce que nous avons une section sportive au collège Paul Dué et tous les meilleurs jeunes du Cambre Hockey Club font partie de cette section, donc s'entraînent 2 à 3 fois par semaine. Et ensuite, quand elles arrivent en senior, elles s'entraînent 3 fois par semaine, parfois 4 parce qu'il y a des filles qui s'entraînent avec l'équipe de France tous les lundis à Lille ou à Paris. Donc c'est pas mal d'heures d'entraînement. Donc vous disiez l'équipe féminine de hockey cambrasienne en tout cas a du mérite puisqu'elle a déjà atteint des niveaux assez élevés. C'est vrai que notre équipe féminine a gagné plusieurs fois le titre de championne de France, fait partie des 8 meilleures équipes d'Europe en hockey en salle féminine. Donc on est juste derrière Madrid, Berlin, des grandes villes, des grandes nations du moins, excusez-moi aussi. Et c'est vrai que pour une petite ville comme Cambrai, on représente bien c'est une fierté, oui, c'est une grosse fierté. Oui. Alors votre actualité déjà en janvier? Alors en janvier, on accueille à la salle Vanpool les finales élite de hockey en salle. Donc il va y avoir du monde, et on espère atteindre le dernier carré avec notre équipe masculine également qui joue en élite et notre équipe féminine. Et puis ensuite, en février... Et ensuite, on va représenter la France en Lituanie. On va loin, pour la Coupe d'Europe. Voilà, c'est ça. Et on fait partie des 8 meilleures nations d'Europe. Et donc là, on joue contre des grandes nations du hockey et c'est vrai qu'on représente la France. Voilà. Ok, et ben merci beaucoup à vous et puis on espère vous recevoir bientôt avec une coupe. Bien sûr, voilà. C'est maintenant la fin de ce mag et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de lecambrésien.tv. À bientôt.